Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez bien profité de vos papas et de vos mamans et que vous avez fait plein d'activités super. J'espère que vous avez fait les activités de la newsletter, vous avez fait la pâtisserie, le bricolage. J'espère vraiment que vous vous amusez bien pendant tout ce temps à la maison. Je suis très heureuse pour cette nouvelle vidéo pour apprendre des choses sur Dieu. Alors on va commencer par la prière, c'est parti! Si tu veux prier, tu peux mettre la vidéo sur pause, tu pries et ensuite tu remets sur play. Et ensuite, on prie ensemble. Tu peux fermer les yeux. Seigneur, je veux te remercier pour cette semaine. Merci pour ces moments en famille. Merci pour que les enfants puissent passer du temps avec leur papa, leur maman et bien s'amuser. Merci de garder chaque enfant, de les accompagner. Merci encore pour aujourd'hui, cette vidéo où on va apprendre encore sur toi. Rends-nous attentifs à ce que tu as à nous dire et aide-nous à grandir et à te connaître encore plus. Merci de bénir ces instants et ces moments. Amen. Alors on va commencer maintenant par les chants. Mais oui, alors j'espère que tu es prêt. Je te conseille de te mettre debout et d'avoir de la place pour bouger. Les papas et les mamans aussi, vous pouvez faire avec nous. Voilà, tu peux étendre tes mains, regarder s'il y a de la place, mets les mains en l'air, en bas. Et si tu as assez de place, alors c'est parti. veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond
tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Waouh, qu'est-ce que c'était des beaux chants, c'était super. Moi, je me suis régalée, j'ai trop aimé ces chants. Ah, ça fait du bien, ça met en forme en plus, on a bien bougé, bien dansé, maintenant on se sent mieux. Ah, ça fait du bien de toujours chanter et louer Dieu. Aujourd'hui, je vais te parler d'abord de sa crucifixion. Oh là là, c'est des mots compliqués, résurrection, crucifixion. Ouf, heureusement que je suis là, je vais t'expliquer ça. Tout d'abord, la crucifixion. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Alors, dans crucifixion, il y a le mot cru. Je vais t'expliquer, en fait c'est crucifié, quand Jésus a été crucifié. Un mot un petit peu compliqué. Alors je vais te montrer un petit objet qui va t'aider à comprendre. Si je te montre ceci, qu'est-ce que c'est? Tu connais? Oui, c'est une croix. Mais pourquoi c'est important la croix? Eh bien, cette croix, c'est ça la crucifixion. En fait, à l'époque des Romains, à l'époque où Jésus a vécu, quand quelqu'un faisait quelque chose de mal ou de mauvais, eh bien, on l'emmenait sur la croix. Donc aujourd'hui, par exemple, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, de très très grave, on l'emmène en prison. Mais à l'époque, on les crucifiait. Et ouais, c'est pas drôle du tout ça. Hein. Ça veut dire en fait, la personne, elle était là, comme ça, sur une croix en bois. Et bon, bah du coup, cette personne-là, elle souffrait et puis elle mourait, quoi. C'était pour la punir d'avoir fait tout ce mal. Heureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. Je vais vous montrer cette histoire de Jésus et sa crucifixion. Vous verrez, c'est pas une histoire drôle du tout, mais c'est important à comprendre quand on est croyant. Alors, regarde cette histoire, on en parle juste après. Le sacrifice de Jésus. Ça, c'est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Pendant que Jésus était sur terre, il enseignait à tous à propos de l'amour de Dieu. Il guérit beaucoup de gens de leur maladie, fit beaucoup de miracles, comme calmer une tempête, et même ressusciter des morts. Les chefs juifs n'aimaient pas ce que Jésus faisait, et que les gens disaient qu'il était le Fils de Dieu. Alors ils ont conçu un plan pour se débarrasser de lui une fois pour toutes. Judas, un des disciples de Jésus, fut d'accord de trahir Jésus et de le leur donner pour de l'argent. Jésus était dans un jardin pour prier et Judas montra aux hommes où était Jésus. Jésus fut arrêté et emmené aux autorités de la région pour qu'ils puissent décider ce qu'ils feraient de lui. Jésus fut présenté devant le Haut Conseil et lui demandèrent s'il était le Messie, le Sauveur des Juifs. Ils lui demandèrent s'il se considérait comme le Fils de Dieu. « Tu dis que je le suis. » Et le conseil était furieux et proclamèrent que Jésus était coupable et qu'il méritait de mourir. Alors, ils ont emmené Jésus devant le chef romain Pilate. Et il entendit ce qu'on disait contre lui. Pilate ne pensait pas que Jésus avait fait quoi que ce soit de mauvais. Pour lui, Jésus était innocent. Alors Pilate leur dit qu'il punirait Jésus, puis le libérerait. Mais la foule commençait à crier de plus en plus fort « Crucifiez-le! Nous le voulons mort !» Et à cause de la pression de la foule,
Pilate laissa Jésus avec les soldats romains pour qu'il soit crucifié. Jésus fut blessé, on lui crachait dessus. Ses habits ont été déchirés et on lui les a pris, et une couronne d'épines fut mise sur sa tête. On l'a frappé tellement fort qu'il ne pouvait à peine tenir seul sur ses jambes. Puis il a été forcé à porter sa croix tellement haut sur la montagne qu'il a eu besoin d'aide parce qu'il ne pouvait plus le faire lui-même. Une fois que Jésus arriva à l'endroit où il devait être crucifié, appelé Golgotha, les soldats l'ont cloué sur une croix et ont attendu qu'il meure. Pendant que Jésus était accroché à la croix, beaucoup de gens lui criaient « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même !» Mais Jésus savait qu'il devait mourir pour pardonner aux gens leurs fautes. À midi, l'obscurité tomba sur toute la région. 3 heures plus tard, Jésus prit son dernier souffle et mourut. À ce moment précis, le rideau au temple qui séparait les prêtres du lieu saint de Dieu s'est déchiré. Un soldat qui avait vu la mort de Jésus dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Puis un homme droit appelé Joseph vint et prit le corps de Jésus pour le mettre dans une tombe. 3 jours passèrent en ayant l'impression qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais très tôt, le dimanche matin, les femmes qui prenaient soin de Jésus sont allées voir son corps et trouvèrent sa tombe vide. Et Jésus n'était plus là. « N'ayez pas peur, dit l'ange, Jésus n'est pas là, il est ressuscité !» Les femmes se souvinrent alors que Jésus leur avait dit qu'il reviendra à la vie le 3e jour. Elles coururent dire aux disciples ce qu'elles avaient vu et entendu. Puis, pendant les 40 jours qui suivirent, Jésus apparut à ses disciples et à beaucoup d'autres et leur montrèrent qu'il était vivant et bien portant. Il leur apprit que ce qu'il a fait était le seul moyen pour eux d'être pardonnés et d'être avec Dieu pour toujours. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Waouh, quelle belle histoire! Tu l'as vu dans ce film, il était à côté de 2 personnes qui étaient des brigands, des voleurs. Mais lui, il devait pas être là, puisqu'il avait rien fait. Mais seulement les gens, ils étaient méchants. Et c'est ce qu'on appelle la crucifixion. Il a été crucifié. Pourquoi, à votre avis, Jésus a été crucifié? Eh bien, Jésus a été crucifié parce qu'il nous aime par amour. On va remonter un petit peu en arrière. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, il y avait le peuple hébreu. Et quand avant les gens péchaient, faisaient des bêtises ou désobéissaient à Dieu, ils devaient sacrifier un animal. C'était souvent un agneau blanc qui était pur. Ils le tuaient. En fait, cet agneau, il prenait le péché de la personne et elle mourait. Parce qu'en fait, le salaire du péché, c'est la mort. C'est un verset qui dit ça. En gros, ça veut dire que dès que tu pêches, tu dois mourir. Alors, pour ne pas que la personne meure dès qu'elle pêche, parce que, en fait, on pêche beaucoup quand même, cet animal mort mourit à notre place, et ensuite Dieu pardonnait le péché à la personne. Quand Jésus est venu sur terre et qu'il a grandi, dans le Nouveau Testament, à l'époque des Romains, il est venu sur terre, il a été comme ce petit agneau, qui était pur, qui était sans péché, qui n'avait jamais fait de bêtises. Et il a accepté de mourir à la croix pour nous, pour nos péchés. En clair, ça veut dire que normalement, dès que tu fais une bêtise, tu devrais mourir. Mais comme Jésus, il est venu sur terre, il est mort à ta place. En mourant sur la croix,
il a pris tous les péchés, toutes les bêtises, toutes les mauvaises choses de tous les êtres humains de la terre et il est mort à leur place. Et grâce à la mort de Jésus sur la croix, on est pardonné et on peut être en relation avec Dieu. Grâce à son sacrifice qu'il a fait par amour pour nous, on peut être en relation avec Dieu. Et je parle de l'amour parce qu'en fait, Jésus, il aurait pu refuser et dire non, 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 moi je veux pas mourir pour les autres, je veux pas souffrir pour les autres. Ah non. Mais il l'a fait pour nous parce qu'il nous aime très 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 fort. Il nous aime tellement qu'il a été prêt à mourir pour nous. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour toi, pour moi, pour tous les êtres humains sur la terre. C'est un moment de lui dire merci parce que c'est un grand acte d'amour qu'il a fait pour nous parce qu'on ne méritait pas. Il aurait pu dire non, je ne veux pas mourir pour vous. Mais quand il était sur la croix, Jésus pensait à toi. Il y a plein de versets dans la Bible qui parlent de ce qu'il a fait pour nous, que grâce à sa mort sur la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Ça veut dire qu'on peut être en relation avec lui. Il y a plein de versets dans la Bible qui parlent de ça. Et je vais te raconter une petite histoire pour un petit peu plus illustrer ce que je viens de te dire. T'es d'accord? Alors écoute attentivement cette petite histoire. C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. À un moment, ils se disputèrent et l'un des deux donna une gifle à l'autre. Ce dernier, endolori, écrivit dans le sable. « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné une gifle. » Ils continuèrent à marcher, puis trouvèrent une oasis, où ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer, et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre. « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. » Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda. « Quand je t'ai blessé, tu as écrit sur le sable, et maintenant que tu as écrit sur la pierre, pourquoi ?» L'autre ami répondit. « Quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable, car les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre, car aucun vent ne peut l'effacer. » En fait, Jésus, en venant sur la terre et en mourant sur la croix, nous permet d'être en relation avec Dieu. Ça veut dire que si je pêche et que je fais des choses qui déplaisent à Dieu ou des bêtises, eh bien, je demande pardon à Dieu et Dieu me pardonne. Et je peux à nouveau être en relation avec lui. Et je vais ensuite tout faire pour ne pas recommencer et pour ne pas faire des bêtises encore. Et ça veut dire aussi, comme cet ami, que quand on pêche, Jésus, il écrit sur le sable. Et ensuite, eh bien, le vent et la mer viennent tout effacer. Jésus, il efface tout. Alors, cette semaine, je te mets au défi de pardonner à des personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé. Comme Jésus a pardonné tes péchés, toi aussi, pardonne aux autres. Tu peux cette semaine, toi aussi, dessiner une croix pour te souvenir que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, que Jésus s'est sacrifié pour toi, pour toutes les bêtises que tu fais, parce qu'il t'aime. Et cette croix pourra t'aider à pardonner aux autres quand on te fait du mal. Alors cette semaine, je te lance un défi. Le défi, je suis artisan de paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette semaine, tu vas faire des démarches pour rétablir ta relation avec Dieu et avec ceux qui t'entourent. Tu vas prendre la décision de devenir un artisan de paix. Ça veut dire une personne qui répand la paix autour de lui, qui cherche la paix, qui va pas chercher à se disputer, à être en colère, à avoir de la jalousie ou autre. Non, tu vas être une personne qui va aider et répandre la paix autour de toi. Tu vas aider les autres à se réconcilier avec Dieu. Alors cette semaine, je t'encourage à réfléchir à toutes les choses que tu as fait de mal, tous les péchés que tu as pu faire, et à demander pardon à Dieu, à demander à Dieu d'être en relation avec lui, demander à Dieu de t'aider à pardonner s'il y a des personnes qui t'ont blessé ou qui t'ont fait du mal. Je te laisse avec ce verset à retenir dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 9, donc dans le Nouveau Testament. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Dieu nous encourage à être des artisans de paix, à répandre la paix autour de nous.
Alors, bon courage dans ce défi, parce que c'est très important quand on croit en Dieu, de croire que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. C'est très important quand on est croyant, eh bien de croire que grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, maintenant on peut être en relation avec lui. Alors je t'encourage à être en relation avec Dieu. Je t'encourage à toujours suivre Dieu, toujours essayer de faire le bien, toujours essayer d'obéir à Dieu. Et si tu n'y arrives pas toujours, parce que c'est pas facile, peut-être que des fois, tu dis des gros mots, tu fais des bêtises, tu désobéis à ton papa, à ta maman, peut-être des fois tu dis des mensonges, ou tu es jaloux de quelqu'un, eh bien toujours demander pardon à Dieu sincèrement et d'essayer de ne plus recommencer. C'est ça être chrétien, c'est d'essayer de suivre Jésus. Jésus est ressuscité, donc on est heureux parce qu'il n'est pas mort, il est dans le ciel, il est avec nous maintenant. Alors la Pâque, c'est aussi une joie de savoir que Dieu est avec nous tous les jours. Quand on l'accepte dans notre cœur, il est avec nous et il va nous aider tous les jours. On est heureux de savoir que Jésus est là et qu'il est avec nous. Alors maintenant, on va finir en priant. Si tu veux prier, tu mets sur pause et ensuite tu remets sur play. Seigneur, je te remercie pour ce sacrifice à la croix que tu as fait pour moi. Merci parce que tu es mort à ma place. Tu es mort pour mes péchés. Merci parce que tu m'aimes tellement que tu as fait ce sacrifice pour moi. Et je veux vraiment te remercier du fond du cœur. Je te prie pour que chaque enfant puisse réaliser ce sacrifice que tu as fait. Que chaque enfant puisse croire en toi, puisse te donner son cœur. Et que vraiment chaque enfant puisse vivre une foi ancrée en nous. Que chaque enfant puisse vraiment comprendre et réaliser ce que tu as fait à la croix. Merci pour la Pâque, on veut se souvenir de ton sacrifice et on veut aussi être dans la joie parce que tu es vivant et tu habites en nous. Merci d'habiter en chacun de nous. Tu connais chaque enfant et je te prie vraiment de les aider à te suivre chaque jour, à t'obéir, à faire le bien et à marcher dans tes voies. Merci Seigneur. Amen. Alors je t'encourage vraiment à suivre Dieu, à accepter Jésus dans ta vie. Tu lui demandes tout simplement de venir. Tu dis Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Si tu veux, tu peux faire cette prière avec moi. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je veux te donner mon cœur et te suivre chaque jour. Amen. Waouh, quelle belle prière. Le Seigneur est heureux quand des personnes croient en lui, il se réjouit et on devient ensuite enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu est notre papa. Alors le Seigneur est très heureux quand il a des nouveaux enfants sur la terre. C'est une joie. Alors je t'encourage à continuer cette marche cette semaine et on se racontera tout ça bien sûr. Alors bonne semaine, je te fais des gros bisous. N'oublie pas de faire les activités de la newsletter que tes parents ont reçues. Bonne semaine!